Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais commencer d'abord par vous remercier, merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité, vos abonnements, toutes vos actions sur la chaîne font grandir ma chaîne chaque jour et je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur parce que ça me touche beaucoup, donc merci, merci à vous. On va aller voir donc les messages pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai 2025. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sandrine. Je suis jardinière d'âme, je propose des soins Reiki chamaniques, des massages et des lectures d'oracles personnalisées. Je suis également créatrice de cocons. Les cocons sont des ensembles de soins et tout ça c'est très personnalisé, c'est-à-dire que ça correspond vraiment à chaque personne, c'est pas des choses qui sont déjà préétablies et que je vais adapter. C'est vraiment quelque chose qui est pour vous, quoi, voilà, c'est pas vous qui vous adaptez aux soins, quoi. C'est vraiment le soin qui va aller s'ajuster à votre demande. Donc pour découvrir tout ce que je propose, vous avez mes prestations, les prix dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous, pour pouvoir poser vos questions. Voilà, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai, qu'est-ce que l'on vous dit? On a le roi, la reine, on a la retraite. J'ai peut-être quelqu'un ici qui s'est un peu reposé sur ses lauriers, qui pense vraiment être dans une relation protégée, une relation de douceur, donc qui peut se permettre de se reposer, d'aller doucement, de peut-être rien faire justement dans un premier temps. Hein. Je pense que connaissant l'énergie des Sagittaires, vous n'allez pas rester dans cette énergie de retraite. Vous êtes peut-être même en retrait par rapport à l'autre, mais parce que vous avez peut-être besoin de digérer quelque chose. Mais en tout cas, on voit que ça, c'est protégé, que vous avez envie de vous aider, de vous entraider. On a encore l'étoile. Donc là, ici, c'est... non, on n'a pas encore l'étoile. Ça, c'était la main. On a l'étoile de mer. Donc peut-être une envie de voyage, une envie de vacances à la mer. On vous parle de répétition, on parle de parents. Alors, est-ce que vous répétez les schémas que vous avez connus avec vos parents ou que vos parents ont eu comme des disputes, comme, je sais pas, des schémas répétitifs, hein, des divorces, des séparations, des je sais pas quoi. Ça peut être ça. On voit que ici, on avait le roi et la reine, mais là, la reine, le roi, enfin la couronne, pardon, se retourne. On a peut-être, vous avez peut-être eu une relation dans laquelle vous mettiez l'autre sur un piédestal et puis patatras, ici ça se casse la figure. C'est peut-être du transgénérationnel, hein, des choses que vous répétez de génération en génération, qui s'inscrivent dans votre vie, qui s'installent au fur et à mesure que vous avancez et bah, vous finissez par remarquer, hein, cette répétition. Et on voit que bah, voilà, la personne que vous aviez mis sur le piédestal se casse la figure. Donc bah, peut-être que vous êtes de retour chez vos parents, peut-être que vous répétez des schémas parentaux. Ok. On a la galette, on a la feuille et on a les fêtes. Je pense que pour oublier tous vos tracas, vous êtes en train de faire la fête, vous êtes en train de vouloir vraiment manger la vie par les deux bouts. Vous êtes gourmande, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. Vous êtes gourmande de festivités, vous êtes gourmande de liens, vous êtes gourmande peut-être de choses sucrées également, de gâteaux. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que l'on peut vous dire d'autre. Alors, ici, on va brosser le portrait de votre vie sans vraiment s'arrêter sur un domaine en particulier. Votre vie en général. Pour ce mois de mai, les Sagittaires, on a le 8 de coupe, l'As de coupe, le 3 de bâton et le 6 de pentacle. Alors, je vous dis qu'on va
pas forcément parler d'un domaine en particulier. Et j'ai 2 cartes de coupe qui sortent. Donc, on parle quand même de sentiments, d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui vous perturbent, qui vous tracassent. Vous étiez parti d'une situation ou d'une relation. Vous aviez quitté quelque chose que vous aimiez. Et vous aviez commencé quelque chose de nouveau. Un nouvel amour, une nouvelle vie, une nouvelle passion. Vous vous étiez éveillé à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous aviez découvert quelque chose, un nouveau plaisir, etc. On voit que vous êtes tourné vers l'avenir. Vous avez envie que les choses se développent. Vous êtes dans cette attente-là. Vous regardez les choses... c'est comme si vous regardiez ce que les autres font pour savoir ce que vous pourriez faire. Parce que ayant tourné le dos au passé, ou à quelque chose du passé, ayant commencé un nouveau départ avec une nouvelle personne, avec une nouvelle passion, vous vous dites, bon bah voilà, j'ai découvert ma nouvelle passion, j'ai découvert mon nouvel amour, bah, qu'est-ce que je fais avec ça? Vers quoi je vais? Et vous allez vous avez envie de trouver en fait un équilibre matériel. C'est-à-dire que vous avez envie vraiment que tout ce qui se passe au niveau du cœur soit aussi équitable au niveau du confort, du plan matériel concret. Alors vous avez envie, par exemple, si vous vivez avec quelqu'un, si vous venez d'emménager avec quelqu'un, vous avez envie de partager les factures vraiment à part égale. Vous avez envie que les choses soient équitables entre vous, vraiment équitables. Vous avez quelque chose, ouais, vous avez envie d'équilibre en fait, d'équilibrer votre vie. Et ça passera par le financier. Votre bien-être dans vos sentiments, dans votre domaine sentimental, passera par un bien-être financier, un équilibre financier, un équilibre dans vos dépenses, mais aussi avec votre partenaire, hein, que chacun dépense selon ce qu'il peut. Ok. Ça peut vouloir dire ici, par exemple, que vous avez des comptes séparés. Par exemple, vous n'avez pas de compte joint. Et donc, vous voulez vraiment être le plus juste possible. S'il y en a un des deux qui gagne plus cher ou qui est passagèrement gêné financièrement, bah, l'autre prend la relève et inversement, quoi. Il y a vraiment une aide, une entraide ici. Et c'est ça que vous voulez découvrir, c'est ça que vous voulez faire grandir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, j'en ai même 2. On a la reine de bâton et le page de pentacle. Moi, j'ai la sensation ici que votre couple, il est là. Je ne sais pas si vous voyez en reine de bâton ou en valet de pentacle. Il y a quelqu'un ici qui est passionné. Alors, vous verrez si c'est vous ou si c'est l'autre et vous trouverez bien. Donc ici, il y a une personne qui est passionnée, qui est déterminée, qui est très attractive, hein, qui se sent très attirante, qui a envie de prendre sa vie en main, qui est très charismatique, qui a un pouvoir d'attraction assez grand. Et de l'autre côté, on a une personne qui est certes bien dans ses baskets, mais qui n'est pas très sûre d'elle, qui manque de confiance, qui commence à vouloir avoir des ambitions, mais qui a peut-être pas assez d'argent pour pouvoir prétendre à ce qu'il ou elle veut faire. Mais c'est une personne loyale, c'est une personne qui est en train de voir dans quoi elle pourrait se lancer, c'est une personne qui est en train d'essayer de comprendre quel est son chemin de vie, etc. Okay. C'est peut-être quelqu'un qui reprend les études ou qui reprend des formations. Et on voit ici que vous êtes prêts tous les deux à vous lancer vers la liberté. Alors peut-être à faire un voyage, peut-être à vous engager l'un vers l'autre, mais engager de manière libre. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vous entends, oui, engager de manière libre. C'est-à-dire de ne pas étouffer l'autre, de ne pas
il y a une idée de liberté dans la relation, une idée d'être ensemble, mais de ne rien imposer à l'autre, que tout est possible, une ouverture de cœur et d'esprit incroyable. Si cette carte vous concerne vous seulement, on a cette sensation que vous avez ouvert toutes les possibilités et que vous vous dites, ben, qu'il vienne à moi ce qu'il veut. En fait, je suis en pleine attente, ou enfin même pas attente, parce qu'avec le fou, il y a de l'action. Vous êtes vraiment dans l'ouverture des possibles, en pleine confiance. Voilà. Vous dites, moi je me lance, dès que j'ai une possibilité, ça y est, je me lance, j'y vais, on verra ce que ça donne, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? Non, pas celui-ci. Je vais prendre celui-là plutôt pour les relations, pour votre domaine sentimental. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de deux bâtons ici. On vous parle... Alors, attendez, parce que j'ai mes cartes qui se cassent la figure. On a ici l'envie d'avancer ensemble. Une fois qu'on a tourné le dos au passé, à ce qui ne nous plaisait plus, une fois qu'on a lâché prise, qu'on a vraiment fait un pas en avant en laissant derrière soi ce qui ne nous convenait plus, on arrive ici à se projeter, à vouloir véritablement avancer dans une relation. Il y a beaucoup d'envie, l'envie de développer cette relation. Il y a peut-être aussi de la passion. On parle de la justice ici, hein. Moi, je vous disais, avec le 6 de Pentacle, déjà, je ressentais un besoin d'équilibre, un besoin d'équité énorme dans votre vie. C'était au milieu de vos tirages en plus. Donc, ça voulait vraiment dire que ici, peser sur tout ce mois de mai, une recherche d'équilibre matériel, financier, de confort, enfin, dans tous les domaines, quoi. Ici, on vous dit que vous avez un besoin de justice. Vous avez besoin... j'ai l'impression que vous avez besoin, vous attendez de cette nouvelle rencontre, de ce nouveau départ. Alors ce nouveau départ, il n'est pas forcément effectif au mois de mai. Ça peut être quelque chose de nouveau que vous avez eu récemment. C'est pas obligé que ça commence là aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est quelque chose de récent en tout cas. Moi, je pense que ça a plusieurs mois, mais que ça n'a pas non plus 6 ans, quoi. Vous voyez, c'est assez récent. Et je pense que vous attendez de cette personne, vous savez que cette personne vous aime, vous avez de la passion avec cette personne, vous avez peut-être même des passions en commun, mais vous attendez que cette personne reconnaisse votre talent, reconnaisse quelque chose en vous. Vous avez besoin de vous sentir légitime. Vous avez besoin peut-être aussi de faire le tri dans vos pensées. Je pense qu'avec la justice ici, vous attendez beaucoup de cette relation. Il y a un côté injuste, comme si vous faisiez peser le poids du passé. Je suis dyslexique à l'oral, donc j'échange les mots, excusez-moi. Vous faites peser le poids du passé sur cette nouvelle relation. Alors on le fait tous, hein, parce que bah, évidemment, même si on travaille sur nous, on a quand même des blessures plus ou moins profondes, plus ou moins évidentes, plus ou moins conscientes, qui sont là et qui vont venir teinter nos réactions, etc. Mais ici, j'ai cette sensation qu'il y a une prise de revanche sur le passé. Vous avez quitté quelque chose, vous avez commencé quelque chose de nouveau, il y a de la passion, mais en même temps, vous avez envie de revanche. Vous avez envie de faire un pied de nez à la vie et vous attendez beaucoup de cette relation. J'ai l'impression qu'il y a une fêlure en vous que vous n'aviez pas vue avant de commencer ce nouveau départ et que vous en apercevez une fois que les choses sont un peu plus installées, quoi. Et vous vous dites, mais c'est pas juste en fait. 6 de denier, on a encore la même carte ici, hein.
Ouais, vous avez besoin, véritablement besoin de d'équilibre. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Moi, j'ai cette sensation que vous ne prenez pas soin de vous, que vous vous laissez aller, qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une addiction à l'alcool ou je sais pas quoi, peu importe. Il y a peut-être un lien ici avec un laisser-aller. Alors, ça peut être momentané, hein, vous avez envie d'aller de l'avant, donc je pense que c'est quelque chose qui vous sur lequel vous appuyez pour le moment. Hein. Il y a des fois, on ne peut pas faire trop autrement, on n'a plus la force ou on ne sait plus comment faire, donc on dérive vers une prise de médicaments, vers une prise d'alcool, vers je sais pas quoi. Euh, pour un temps, ok. Mais là, je pense que ça fait un petit moment que vous vous abîmez par négligence, en fait, par manque de soin de vous. Alors, on vous dit ici, il y a quelque chose que vous refusez. Vous refusez avec le 2 d'épée, il y a quelque chose qui vous agace. Il y a peut-être une personne tendre en face de vous, quelqu'un d'assez gentil ou qui peut paraître gentil, qui peut paraître tendre, doux, etc. Mais en fait, cette personne, ben, elle ne comprend pas vos besoins. Elle vous offre de la tendresse alors que vous voulez de la compassion. Elle vous offre, je ne sais pas, de la douceur alors que vous voulez de l'écoute. Alors, c'est pas quelqu'un de méchant, hein, ça fait pas de lui quelqu'un d'agressif, de négatif ou quoi que ce soit, enfin de négatif encore que. Mais en fait, il n'est pas en phase avec vous, il est toujours décalé. Donc, vous commencez à en avoir marre de vous dire que vous êtes avec quelqu'un qui vous propose, certes, qui est très gentil, mais qui est fade aussi. Hein. C'est une personne là qui est habillée tout de gris. Donc, c'est une personne qui peut être qui manque de relief, qui manque de couleur, qui n'est pas assez à l'écoute, qui n'a pas une intelligence émotionnelle aussi importante que celle que vous voudriez qu'il ait. Ok. Bon, tout ça, ça va pas rester comme ça. Avec la reine de bâton et avec la roue, ça va bouger. Moi, je pense que votre situation amoureuse, elle n'est pas faite pour durer à deux. Alors, soit vous allez certainement aller voir des amis, parler, discuter, faire la fête, etc., vous changer les idées, soit vous allez proposer une ouverture de couple où il y a peut-être une invitation ici à un couple pluriel, parce que vous trouvez votre autre qui ne correspond pas du tout à ce que vous voulez. Et donc, alors, soit c'est cette personne qui a envie de sexe et vous, non. Soit vous êtes en décalage par rapport au sexe, ou soit vous ne vous entendez pas sur ce sujet-là. C'est possible aussi, hein, le sexe n'est pas obligatoire pour faire un couple. Hein. On peut très bien être en couple sans avoir de relations sexuelles. Si on s'entend sur plein d'autres sujets, il n'y a pas de raison, hein, c'est une activité comme une autre. Hein. Donc là, vous pouviez très bien vous dire, bah, écoutez, écoute, si tu as envie d'avoir du sexe, bah, va voir ailleurs, moi ça me pose pas de problème, t'es libre, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux être seule en fait, j'ai envie de retrouver mon équilibre, parce que là, les énergies de l'autre, en fait, j'ai l'impression prennent beaucoup de place chez vous, en vous, autour de vous, vous prennent votre aura, et vous n'arrivez plus à être vous-même finalement. Et c'est pour ça que vous ne prenez plus soin de vous, ou que vous n'avez plus le temps, ou que vous vous sentez dépassé, parce que vous aimeriez rester à rien faire, et que dès que vous vous asseyez sur le canapé, ça y est, cette personne, elle pense que c'est open, et que il peut venir vous faire un câlin ou quoi, alors que vous avez juste envie d'être tranquille, lire un bouquin, ou être perdu dans vos pensées, et c'est pas réalisable ici. Ok, donc ça va changer. On voit que ça va aller assez vite hein, avec la roue et le chariot. On a vraiment ici une avancée incroyable. Alors une avancée vers quoi? Vers le 5 de denier. Je pense que ici, vous allez aller vers une diminution. C'est-à-dire que vous allez être dans la recherche d'avoir moins, peut-être moins de temps ensemble, mais de meilleure qualité.
de faire des choses séparément, de vous dire il faut cloisonner. On ne peut pas vivre tout le temps ensemble, c'est pas votre kiff à vous, ça peut marcher dans certains couples, mais ici, pour vous, Sagittaire, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, et donc vous allez dire clairement à cette personne, bah non, écoute, on cloisonne, hein, tu vis ta vie un peu de ton côté, tu fais des choses, ce qui te plaît, et on se retrouve à certains moments. Moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de moins de présence, que tu sois moins présent dans ma vie. C'est pas que je t'aime pas, mais j'ai de l'amour pour toi, mais là, je peux pas, j'ai besoin d'air. Tu m'étouffes, en fait. Il y a une idée d'étouffer avec trop de choses, trop de présence, trop de sollicitations, et pas au bon moment, ou pas comme il faudrait. Enfin, voilà, il y a quelque chose de... Il y a une temporalité qui est pas la bonne, quoi. C'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing ici. Okay. Alors, on va aller voir dans les autres domaines de votre vie. On voit que c'est une sphère qui est assez lourde pour vous ici. Bon, on voit que avec le cavalier d'épée, ici, vous en avez plein la tête. Vous avez trop de choses en tête. Vous avez énormément de choses en tête. Alors, il y a peut-être des anniversaires à fêter pour vous. Il y a peut-être des choses, des ultimatums là qui arrivent. Des dates anniversaires ou des choses fin de contrat, des choses à déclarer, à faire, qui vous prennent la tête. Et c'est incessant. Vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à... Enfin, voilà, vous avez besoin de repos. Ok. Je pense ici au niveau peut-être professionnel. On a ici les vies antérieures, hein, le passé qui revient. Je vous le disais, hein, il y a un passé ici, un passif même, parce que c'est là, c'est dans l'ombre, mais c'est encore en train de vous coller au basket, même si on voit que vous essayez de couper, que vous essayez de passer à autre chose, ça vous colle encore au basque. Avec la répétition et les parents sur les babioles, on avait vu hein, que il y avait du transgénérationnel. Hein. Donc là, il y a des choses à couper au niveau transgénérationnel. Vous pouvez faire des régressions dans les vies antérieures pour essayer de libérer tout ça. Vous pouvez travailler aussi sur votre arbre généalogique, bien sûr, pour voir toutes les répétitions, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le diable. Le diable à l'envers. C'est-à-dire que ici, ce que vous souhaitez, c'est vraiment de vous libérer soit d'une dépendance. Peut-être qu'il y a des dépendances qui sont dans la famille depuis longtemps et qui se répètent. Hein. Il y a des fois, l'alcoolisme, par exemple, ça peut être quelque chose qui se transmet chez tous les hommes, par exemple, de la famille, ou tous les aînés, ou enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être quelque chose comme ça. Ici, on voit vraiment que vous voulez couper avec ces dépendances-là. En tout cas, avec les dépendances du passé, avec les dépendances de vos vies antérieures ou du transgénérationnel. Ça vous prend la tête parce que vous dites non mais c'est pas vrai, j'ai pas assez de ma vie, il faut que je m'occupe aussi de celle des autres. Enfin, ça fait quand même beaucoup quoi à gérer. Alors, ici, c'est le roi de denier. Le roi de denier à l'envers. Je vous dis, hein, vous avez une belle personne autour de vous, sauf qu'elle n'est pas en phase avec vous. Vous voulez de l'équilibre, lui il vous offre des fleurs. Et, cette personne est foncièrement gentille, mais ne vous comprend pas pour le moment. C'est une personne qui pense prendre soin de vous, alors que vous, ce que vous avez envie de faire, c'est juste prendre soin de vous. Vous n'avez pas envie que l'autre le fasse à votre place. Vous avez juste envie qu'on vous fiche la paix, en fait. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures. On a beaucoup de figures. Hein. On a ici le cavalier, ici le roi. Alors,
On a la paresse. Ouais, vous en avez marre. Vous en avez marre là. Vous souhaitez être en vacances. Vous avez envie de vous reposer. Vous êtes à un moment de votre vie où c'est lourd, où vous avez du mal à avancer, vous voulez faire des choses, mais soit il vous manque de l'argent, soit il vous manque des compétences, soit il vous manque les expériences, soit il vous manque du temps, soit il vous manque la forme pour le faire, l'envie de le faire. Il y a toujours un truc qui vous manque et ça vous désespère parce que vous dites que bah, ça marchera jamais. Il y a toujours un truc qui va de travers, quoi. Ok. Bon, je vais prendre que celle-ci. Hop, on a le 10 ici de coupe. Je prends celle-ci. Non, si, oui. Bon, je prends celle-ci également. On parle du 6 de denier. Le 6 de denier hein, qu'on avait ici, qu'on avait là, qui ressort là, il est ressorti à chaque oracle que j'ai pris. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le 6 de denier, avec l'équilibre financier, matériel. En fait, vous allez tellement montrer à l'autre que vous êtes mal, que ça va pas, que vous avez besoin de vous reposer, que vous n'avez pas besoin de lui pour le moment. Enfin, vous ne pouvez plus accepter aucune énergie autre que la vôtre. Et c'est pas méchant, c'est juste parce que là, vous n'en pouvez plus que j'ai l'impression que cette personne, elle va vous dire c'est ok, bah écoute, peut-être qu'on peut partir, peut-être qu'on peut aller faire un voyage, peut-être il y a quelque chose comme ça, il y a une idée de attends, on va peut-être aller voir la famille, ou on va peut-être faire quelque chose qui vous plaît, qui vous donne de l'air, qui vous voilà, peut-être un tour à la campagne, à la montagne, à la mer, je ne sais pas, quelque chose qui vous et ça va vous redonner espoir parce que vous allez dire ah ben enfin cette personne me comprend. Enfin, elle a compris ce que j'attendais d'elle. Voilà, donc ça va être long. Vous allez, je pense, désespérer parce qu'il va faire des efforts. Hein. Cette personne va faire des efforts, mais pas dans le sens où vous vous attendez au départ. Et puis finalement, ça va être bon. Il va comprendre et il va vous offrir ce dont vous aviez besoin. Ok. Alors, une carte de l'estime de soi. Alors, chaque tempête remplit un rôle. Certaines ne viennent pas pour te faire trébucher, mais pour nettoyer le chemin devant toi. C'est exactement ça. Ici, ce que vous êtes en train de traverser, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est fait pour nettoyer votre chemin. C'est fait pour... Voyez, vous allez travailler sur vous, sur le passé, vous allez conscientiser certaines choses, vous allez en libérer d'autres, etc. Et donc du coup, ça va vous faire de la place. Et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. Si vous vous retrouvez dans ce tirage et vous cherchez un thérapeute pour faire les régressions dans les vies antérieures, vous pouvez me contacter à ce sujet. Tes pensées déterminent ta vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. En général, on sait ce qu'on a à faire. Il y a des fois, on est un peu perdu. Là, vous avez besoin de repos, mais vous savez ce que vous voulez faire. Maintenant, vous dites, je manque de ressources. Si vous changez vos pensées, si vous vous dites que la vie va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin sans aucun effort, comme ce fou ici vous le montre, eh bien si vous répétez ça à longueur de journée, au lieu de vous dire bah non mais j'ai pas assez d'argent, je peux pas prétendre à ça, je peux pas faire ci, je peux pas me lancer, j'ai besoin d'autre chose, eh ben voilà, vous allez voir que en répétant les phrases que je viens de vous dire, vous allez évidemment améliorer votre vie et vraiment simplement, facilement. Parce que vous allez suivre le flot de la vie, vous allez suivre cette énergie qui vous porte et ça va vous faire un grand bien. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Bien là, voilà. Accorde-toi de la compassion et de la compréhension. Prends le temps dont tu as besoin pour te rétablir, pour te reconnecter avec toi-même et pour guérir profondément. C'est exactement le besoin que vous avez. Hein. Cette carte, moi, elle me dit que vous avez besoin de repos, de vraiment ne rien faire pour vous remettre, pour voilà, pour reprendre du souffle, pour aller mieux. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez vous accorder du temps. Voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que cette lecture vous aura aidé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne.
Activez la petite cloche pour ne rien louper. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.